Bonjour à toutes, je suis Doriane, journaliste aux nouvelles esthétiques et spa de beauté, les médias de référence pour les professionnels de la beauté et du bien-être. Vous écoutez Objectif Réussite, le podcast 100% terrain, pensé pour celles qui veulent faire évoluer leur institut avec clarté, ambition et sérénité. Dans chaque épisode, j'accueille un expert du secteur pour creuser ensemble une problématique concrète que vous rencontrez au quotidien en cabine. Qu'il s'agisse de fidélisation, de vente, de positionnement ou de carte de soins, ici pas de théorie floue. Vous repartez avec des clés pratiques et des idées actionnables à appliquer dès demain dans votre institut. Prête à faire passer votre activité au niveau supérieur ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on s'attaque à une tendance qui s'est imposée ces dernières années dans les instituts, le Headspa. Une prestation qui fait rêver, qui attire, mais qui, sur le terrain, peut aussi susciter des déceptions. Car derrière l'effet waouh des vidéos, la réalité est parfois bien différente. Manque de préparation, matériel inadapté, expérience client incomplète, résultat, certaines esthéticiennes peinent à rentabiliser leur investissement ou à se démarquer dans un marché déjà très concurrentiel. Alors, comment transformer cette tendance en véritable opportunité ? Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Landa, fondatrice de Bien-être Formation. Bonjour Émilie. Bonjour Doriane. Est-ce que vous pouvez expliquer déjà pourquoi c'est un sujet qui est concernant pour une esthéticienne ? C'est une prestation phare, il faut le dire, depuis environ 2-3 ans et qui rencontre un réel succès. Toutefois, comme beaucoup d'effets de mode, son succès peut retomber. Il faut quand même en être consciente. Ou ça peut ne pas démarrer comme on l'espérait parce que, au final, les meilleures conditions du démarrage ne sont pas réunies. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet ? Alors c'est ce que j'observe dans ma veille. Je suis très présente sur les réseaux pour voir ce qu'il se passe, intervenir, apporter du conseil. Et sur un groupe Facebook notamment qui est consacré au Headspa, je vois beaucoup de désillusions de personnes qui proposent cette prestation. Alors déjà, au domicile des clients, ça c'est inconcevable, pas possible. Parce qu'elles transportent le bac, déjà jusqu'au domicile de la cliente. Alors moi, je l'ai déjà fait une fois pour un salon. Ça m'a suffi. Une fois, c'est bon. C'est quand même assez encombrant. C'est lourd. Alors ça dépend des modèles, mais les modèles plus qualitatifs sont un peu plus lourds, les matériaux sont de meilleure qualité. Mais tout de même, ça prend du temps aussi pour le remplissage, préparer les produits, le linge, les accessoires. Après, il faut vidanger le bac, le nettoyer. Il faut nettoyer les filtres, tout remettre dans la voiture. Et en plus, si la cliente est chez elle, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est qu'elle ne voyage pas. Il n'y a pas d'expérience. Donc, c'est une perte de temps, une perte d'énergie et in fine, une perte d'argent. Il y a aussi les témoignages de professionnels qui m'ont contacté après une formation trop légère et qui finalement veulent refaire une formation. Ou qui ont fait le choix d'un matériel un peu toute seule, un peu au hasard. Et puis, il y a eu des déconvenues. Quand elles achètent un peu comme ça sur Internet, malheureusement, j'entends souvent des problèmes, des pannes, par exemple. Oui, c'est vrai. Puis après, quand le service client, en plus, il n'est pas en France ou en Europe, ça devient compliqué d'avoir un dépannage. Ah, mais c'est fichu. Il n'y a personne qui répond après. C'est perdu. Et alors, qu'est-ce que vous conseillez, Émilie, de mettre en place, justement, pour se distinguer lorsqu'on propose des soins Headspa ? Au départ, il faut bien se faire accompagner. Faire une formation, s'il vous plaît, en présentiel. On est sur de la technique. Et donc, pour apprendre une technique et avoir une personne qui supervise à côté, rien ne vaut le présentiel. Donc déjà, une bonne formation en présentiel. Ensuite, sélectionner du matériel de qualité et avec une formation complète. C'est-à-dire que il y a la formation technique, mais aussi l'utilisation de l'appareil. Et fuir surtout le moins cher qui, à la fin, finit par coûter cher. Ensuite, l'autre conseil, c'est de proposer une prestation Headspa aboutie, de penser aux moindres détails, l'accueil, le confort,
faire voyager la cliente plus, pour l'aider à vivre vraiment une expérience inoubliable et une expérience de qualité. Et pourquoi pas, d'ailleurs, je suggère parfois à certaines de mes stagiaires d'inclure dans le tarif de la prestation un accessoire de massage crânien pour la maison. Et alors concrètement, comment est-ce qu'on fait voyager la cliente ? Alors, la chance de cette prestation, c'est qu'elle nous permet de jouer sur différents sens. Après, bon, moi j'y ai rajouté des ingrédients supplémentaires, mais en tout cas, il y a le visuel avec la chromothérapie dans le bac. Bon, on voit pas beaucoup la lumière une fois qu'on est installé, mais au départ, quand on rentre dans la pièce, c'est visuellement agréable. Ensuite, il y a un projecteur de lumière que je conseille, et il y a beaucoup de professionnels qui le font dans la pièce. Il y a l'ouïe avec les instruments de sonothérapie qui vraiment s'allie à tout le reste, qui apporte un lâcher-prise. Et puis le son de l'eau, du head-spa. On peut apporter une détente supplémentaire avec de l'olfaction. L'olfaction, elle va en poupe dans le massage, dans les cosmétiques maintenant. En début de soin, voilà, à la fin du soin, enfin vraiment faire jouer les sens, l'olfaction. Avec les produits que l'on utilise aussi, ça c'est hyper important, le choix des produits capillaires, des produits cosmétiques pour le visage, quand on fait un soin du visage inclus à l'intérieur. Et puis le toucher avec le massage. Et souvent, d'ailleurs, quand les modèles, les clients se relèvent quand on est en formation, c'est waouh, mes sens sont voyagés, ça déclenche cet effet qu'on attend. Et ensuite, c'est important de réserver, comme pour toute prestation, un temps d'échange avant et après pour déjà, ça montre son professionnalisme, ça pose le cadre et ça rassure la cliente. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps d'échange avant et après la prestation ? La cliente ne s'allonge pas tout de suite. On reste avec elle près du bac. Comme ça, elle fait ses repères visuels parce que ça intrigue. On se demande mais qu'est-ce que c'est cette eau, d'où ça vient ? Voilà, donc quelque part, ça permet à la personne d'avoir des repères. Et là, on lui explique, alors dans les grandes lignes, ce qu'il va se passer, les grandes étapes du soin. Ensuite, poser des questions sur le ressenti du moment, sur son état de santé et notamment tout ce qui touche la boîte crânienne, le visage et la nuque. On demande ce qu'elle attend de ce soin, quel état d'être elle recherche. Et d'ailleurs, on fait poser l'intention à la personne au début du soin. On va lui indiquer qu'il y a par exemple des moments où il y aura de l'eau et pas d'eau, qu'il y aura des accessoires et les mains. Et qu'on peut ajuster la température de l'eau à tout moment. Ça, c'est vraiment important. Et que pour la dernière partie du soin, il y aura un bain de vapeur que en fait, on va ajuster la température de la vapeur également. Tout ça, ça pose le cadre, ça rassure. Tout est dit avant le soin. Comme ça, on montre notre disponibilité aussi à tout moment. Et ensuite, l'autre chose qui est importante, c'est de bien communiquer voilà, avec sa cliente, pas que la prestation à proprement parler. Et comment est-ce qu'on communique concrètement sur cette prestation ? Alors déjà, il faut avoir des visuels de qualité, faire ses propres photos et vidéos. Alors si on peut le faire avec un professionnel, c'est encore mieux. Mais les médias, enfin je veux dire les photos qu'on prend un peu partout, faut surtout pas faire ça. Donc avoir ses propres photos, surtout qu'on est sur une prestation qui est très visuelle, très instagrammable d'ailleurs. C'est ce qui a aidé au succès. Mettre en avant la qualité de la prestation, donc vraiment insister sur le choix des produits, même faire sentir à des clientes avant. Voilà, en tout cas, qualité de prestation, le fait que ce soit très complet, et puis mettre en avant les bienfaits que ce soin procure au-delà de la sensation de l'eau. Ensuite, c'est important d'être présente. Hein. Ça, c'est sûr que les réseaux sociaux, alors je sais, c'est devenu une plaie pour beaucoup de gérantes, oui. Parce que c'est pas leur métier au départ. Et pourtant, aujourd'hui, ça fait partie de la vie de l'entreprise. Donc, oui, être présent sur les réseaux. En ayant des publications variées autour du même sujet. Un coup, on peut parler des bénéfices du soin sur le cuir chevelu ou sur la peau,
On peut parler de la relaxation profonde, même de l'énergie, puisque l'eau est un élément qui purifie, qui nettoie. Donc là, on est dans une dimension plus énergétique et holistique. Fréquence de soins, recommandations pour le renouvellement du cuir chevelu, de la peau, l'idée cadeau. Il faut trouver plein d'idées différentes et avoir une cohérence entre les réseaux, le site et ce qu'on voit à l'Institut, parce que parfois c'est pas le cas. Et c'est comme ça que, pour moi, bien communiquer, c'est vraiment avoir une cohérence et qu'on reconnaisse d'un coup d'œil que là, c'est Marie qui parle de son institut. Et alors, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de vidéos. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut montrer dans des vidéos lorsqu'on propose des soins EDSPA ? Montrer son expertise, c'est-à-dire qu'on connaît son sujet. Se faire filmer en train de réaliser le soin. On a envie de vous voir, mesdames. Alors, ça commence à venir. Mais on a envie de savoir qui va s'occuper de nous. Les témoignages des clientes, alors ça fonctionne très très bien. Les clientes qui ont vécu l'expérience. Et puis, bon, ça c'est déjà le cas, mais montrer des extraits du soin, mais des extraits qualitatifs. Et aussi, ce qui peut être, moi en tout cas c'est ce que je conseille à mes clientes, c'est de créer des événements autour de ce soin et de convier ses clientes. Et qu'est-ce qu'on fait comme événement par exemple ? Ça peut être inviter des clients sur une date précise et de dire, par exemple, de 18h à 20h, toutes les 30 minutes, on leur fait donc là une version découverte, parce que ça peut durer entre 1h et 1h30, un soin découverte lors du lancement. On peut proposer à nos meilleures clientes, par exemple, de venir le découvrir. Et quand on travaille en équipe, l'avantage, c'est qu'on peut organiser un événement où la gérante va recevoir, accueillir ses clientes, leur parler du soin, et puis la collaboratrice pendant ce temps peut faire le soin en démonstration. Et puis celles qui ont envie d'essayer, s'installent, on fait 15-20 minutes, et l'essayer c'est l'adopter, ça c'est clair, surtout avec cette prestation. En tout cas, une chose importante aussi, c'est de proposer des versions EDSPA qui ne se font pas ailleurs pour se démarquer. Se démarquer, c'est mon cheval de bataille déjà pour moi. Et c'est ce que je préconise à mes clientes. Quand on est trop nombreux sur le marché, il faut savoir faire la différence. Et justement, qu'est-ce qu'on peut proposer par exemple pour faire la différence ? Eh bien, comme alors moi je suis une masseuse dans l'âme et j'ai beaucoup d'esthéticiennes masseuses avec moi, l'idée de proposer un EDSPA corps et visage-crâne, ça par exemple c'est quelque chose qu'on ne voit pas. En fait, il faut faire appel à notre expertise profonde finalement. Oui. On a plein de réponses en nous, on veut aller chercher de la nouveauté, c'est vrai, parfois se former, alors que parfois on a les réponses en nous, en fait. Les filles sont des expertes, elles peuvent faire bien plus que ce qu'on voit classiquement. Et justement, est-ce que vous avez un exemple d'esthéticienne que vous accompagnez qui a su se démarquer grâce au EDSPA et ce qu'elle a mis en place, les bonnes petites astuces, les petits tips qui lui ont permis de se différencier? Ça reprend des éléments qu'on a vus précédemment, mais déjà ce sont des personnes qui se sont formées, qui ont fait le choix d'une formation complète, qui ont du bon matériel, parce que ça aussi ça joue quand même, qui avaient préparé le lancement et qui communiquent beaucoup sur cette prestation. Là, j'ai régulièrement, je viens aux infos en suivi pour voir si tout se passe bien, et c'est une prestation qui cartonne et pour laquelle les filles prennent énormément de plaisir à le pratiquer. Donc ça, c'est très vite rentabilisé, et quand il y a la qualité, déjà rien que par ça, on se démarque. Et alors par contre, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on propose un soin EDSPA? Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est valable, là on parle du EDSPA, mais en fait c'est valable pour plein d'autres prestations, mais beaucoup pensent qu'en lançant une nouveauté, un soin à la mode, ou en investissant dans un appareil, ça va relancer l'activité. Alors quand on est en situation d'urgence financière, j'ai remarqué que les gérantes veulent vite se former, acheter, sans vraie préparation, sans réflexion. On est purement de l'achat réactionnel, émotionnel, dû à la chute d'activité.
et c'est pas bon. Le résultat, c'est qu'elles ne rentabilisent pas leur investissement, ou du moins pas assez vite, et en plus, elles travaillent dans le stress. Donc mon conseil, avant de se lancer, c'est déjà de stabiliser les fondations du centre. Avant tout lancement de produit quel qu'il soit, c'est vraiment de vérifier l'existence, stabiliser, sécuriser, et ensuite investir et développer. Alors vous l'aurez compris, pour réussir avec le Headspa, il ne suffit pas de surfer sur la tendance, il faut miser sur la qualité, l'accompagnement, une expérience sensorielle complète et une communication authentique. Alors si certaines esthéticiennes sont intéressées par ce que vous proposez, votre démarche, Émilie, comment elles peuvent vous contacter ? C'est Émilie Landa, Bien-être Formation sur Instagram, et mon site c'est bien-être-formation.fr. Merci Émilie. Merci Doriane. Si ce format vous plaît, pensez à vous abonner et à découvrir nos autres épisodes d'Objectif Réussite. Des astuces, des méthodes, des outils, toujours pensés pour vous, esthéticiennes et pros du bien-être. À très vite dans un prochain épisode.